Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé. C'est versé ou pas, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla Nyanya va nous faire nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchallé nous que wole tote quoi à sortir télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort, Nyanzime. Il est câblé. H on the beat. Atias la musique, yeah. Yeah. Timilano, DJ. Amesia me kweto, hey. Et ok, c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Amen. Et ok, les doigts pas dit les boum quoi, c'est au dollar d'idée. Amen. Mila yinkoyela, mi matie modela, mila deson, mila yinkoya ta globena. Maobe nous on a les faux, maobe nous on a les faux. Kojo les comme les qui agasser bevon ami. Maobe nous on a les faux, maobe nous on a les faux. Kojo les comme les qui agasser bevon ami. Toi que na maugan, et na bege a moule kankela. Et famille la bagueur dommé, yen tita moule doigt bene. Kaya ma mede ya le dobadi, aussi keda de konganti. A mede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Kakebe kojo ya le CVV, abide ya le à l'enfer. Batiam les doigts d'oukli, nyeko ya mi les doigts babé. Mila yinkoyera, mi matie modèle. On a les faux. Kojo les comme les qui agassent avec bon ami. Maobe nous on a les faux. Maobe nous on a les faux. Kojo les comme les qui agassent avec bon ami. J'avoue un moment j'ai pris un coup. Je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu l'a touché, il s'est présenté 10 000 à Noakbe. Pendant que Kofi pèse sa maman, Mazama devient papa. Y'en a qui se battent pour leur survie. Moi je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fait le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Maobe nous on a les faux. Kojo les comme les qui agassent avec bon ami. Maobe nous on a les faux. Maobe nous on a les faux. Kojo les comme les qui agassent avec bon ami. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Signé la fin du film. Fabio Di Milano, respect. Docteur Kojo Viton, Gogoligo Pese Zoboro. Ida Florentias, Dieudonné Kevin, Théodore Gavédé. Super, voilà, on démarre cette belle émission avec Atias Lamuziki pour vous souhaiter en tout cas la bienvenue et pour vous permettre de bien vous installer pour faire de la télé avec nous. Bonsoir, bienvenue. Jacques. Bonsoir Magoula. Ça va? On rend grâce à Dieu, ça va. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je souhaite saluer pour commencer cette émission tous ceux qui font les lives sur Facebook. Depuis que Makoso a dit que vous faites les lives en Mina. Oh. Fini. Fini ta phrase. Tout le monde a compris. Et les gens veulent le faire en français. Hey. Maintenant, je ne sais pas si c'est en français Mina. En tout cas, je vous salue.
on est collègues. En tout cas, moi aussi, je fais. Donc, non, ça, tu le faisais depuis en français. Oui, bon, donc on est collègues, donc je salue juste mes collègues. OK. Liveurs en France. Bon. Oui, Samuel, ça va? Oui, ça va, ma gloire. Ce que je viens aujourd'hui avec un nouveau rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Non, laissez-moi dire, parce que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Qui te tient? Hier nuit, franchement, je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Vous savez, la disposition, le gouvernement a dit cette année, il n'y a pas chemin de croix pour les chrétiens, surtout demain, c'est vendredi saint. Mais hier, ce rêve que j'ai fait, le gouvernement a annoncé que on pouvait faire chemin de croix. Mais jusque... Maintenant, le cauchemar commença. Quand ils ont regardé, cette année, vous savez, souvent, il y a quelqu'un qui joue le rôle de Jésus. Donc, cette année, on a regardé, on a dit, ça va être un blanc. Mais on regarde les cheveux de tous les blancs au Togo. On dit, Claude Leroy va jouer ce rôle-là. Imaginez la manière dont on va frapper ce gars-là. Le cauchemar commence. Maintenant, tout le monde, quand on annonce comme ça, c'était dans le rêve, tout le monde quitte maintenant, on arrive, voilà, le gouvernement bloque tout. Vaccin obligatoire. C'était pas bon. Et puis je me suis réveillé. Toi-même, faut voir. Et puis je me suis réveillé. Est-ce que vous savez même que chemin de croix, c'est le business de certains? Ah bon? Est-ce que vous savez ça? Non. Est-ce que vous savez que c'est l'opportunité de gloire des gens? Ah bon? Est-ce que vous savez que les gens doivent montrer que quand on les frappe le lendemain, ils vont bien et que dimanche, ils sont à l'église et on applaudit? Est-ce que vous savez ça? Tu veux parler de quoi? Ceux qui jouent souvent Jésus. Je ne sais pas si vous... C'est parce que vous êtes rare à l'église, sinon, chemin de croix, on frappe quelqu'un et 3 jours après, il revient à bonne santé. Je salue tous ceux qui ont fait Jésus à Soutoubois. C'est bon? Elisabeth, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à l'équipe. Merci à ceux qui nous regardent comme d'habitude. Comprenez, des fois, c'est l'émotion de nos amis, avec des citations bizarres de Jacques et puis de Samuel. Ouais. Surtout, Mais souffrez, ça va aller. Et oui, particulièrement, j'aimerais que tu réagisses par rapport au salut particulier de Jacques. Ceux qui, c'est vrai, depuis le passage de Makosso, ont décidé de faire leur live en français. Parce que... Je ne veux pas citer des noms, mais non, Jacques, c'est une manière d'interpeller aussi les personnes qui veulent suivre les conseils. Vous voulez suivre les conseils, suivez sur le format de votre capacité. Ne nous renissez pas avec des Français et finalement vous vous dites que c'est du buzz. Quand on crée le buzz, on le sait. Mais quand on blesse en réalité le français et on blesse le buzz finalement, ça devient tout bizarre. Donc, force en tout cas et courage. Parce que des fois aussi, tu peux bien t'exprimer en français et devant la caméra, ça devient autre chose aussi. Donc, oui. Et ce n'est pas facile de prendre la parole. Mais jusque-là, ce n'est pas forcé non plus. Justement, ce n'est pas forcé, mais les gens veulent être aussi connus. Moi, j'aurais souhaité qu'ils continuent et que peut-être qu'ils s'inscrivent au cours du soir. Et le jour où tu sais que tu es vraiment en possession de tes capacités de parler durant 30 minutes sur Facebook sans faute, là tu te lances. Parce que c'est vrai, on va nous dire oui, on va passer à une étape supérieure, mais avant de franchir cette étape, il y a une transition à faire. Et si tu ne fais pas cette transition, franchement, au lieu d'avoir des abonnés qui vont te suivre juste pour ton message, ils vont te suivre pour se moquer de toi. Oui, mais je ne suis pas totalement d'accord dans le sens où on veut la promotion de notre identité, de notre langue locale. Ne nous dénaturons pas parce que Makosso n'est pas le dieu des buzzers ni le dieu des lives. Je suis désolée. De ceux qui font du buzz. OK. Non. Donc, oui, j'ai compris. Oui, bon, des buzzers. Donc, moi, je suis pour les personnes qui ont de la notoriété à travers les lives dans leur langue locale. Mais juste, si vous savez que vous avez la difficulté de vous exprimer en français pour, par exemple, une invitation sur un plateau public, vous avez peut-être l'astuce d'avoir le chargé à la communication qui va s'exprimer. Mais vous avez votre force de frappe. Vous pensez que celui qui aujourd'hui se dénature à cause de l'expression de Makosso aura encore sa force de frappe chez sa communauté? Il se dénature. En tout cas, je te salue Raoul Leblanc au passage. Merci. Ah, il est dans ça? Je ne sais pas. C'est un ami. Je lui envoie juste un coup. Sinon, notre ami, nous te saluons. Bonsoir, Giovanni. C'est un ami qui fait les lives, donc c'est pas nous sommes collègues. Donc on est collègues live. Live. Oui. Giovanni, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous.
Et je voudrais dire aux gens, à ceux qui mettent cette semaine les paroles de Dieu sur statut et profil, que les paroles de Dieu seules ne le feront pas. Ce n'est pas parce que tu as mis jeudi saint, vendredi saint, lavons les pieds de nos camarades ou bien lavons que ça va changer pour toi si tu ne fais pas d'efforts. Entre-temps, n'oublions pas notre identité culturelle. Nous venons de quelque part. C'est très important. Ne laissons pas nos valeurs culturelles en faveur d'une autre religion. Merci. Après avoir lavé vos pieds, vos mains, lavez vos cœurs. Allez, très bien. 3 sujets sans langue de bois, actu net. Et puis voilà, c'est bien le menu. Et on commence avec sans langue de bois, Covid-19. Parmi les mesures prises par le gouvernement, eh bien, il y a le respect de ces mesures dans les bars. Est-ce que tous les bars respectent ces mesures? Il y a déjà des bars qui sont sanctionnés, mais il y a quand même une inquiétude. Est-ce qu'on sanctionne véritablement tous les bars qui ne respectent pas ces mesures barrières, surtout dans le Grand Lomé? Samuel a fait un petit sondage. Tu es allé sur le terrain? Oui. D'accord. On suit le petit reportage et puis on revient. Aller boire ou bien... Je ne sais pas. L'économie du Togo est en péril suite à la crise sanitaire qui sévit. Des mesures ont été prises pour éviter cette maladie, parmi lesquelles la fermeture des bars, discothèques et autres. Les tenanciers de bars désormais sont soucieux. À côté, cette mesure n'est pas appliquée à tous les niveaux. 2 poids, 2 mesures. Certains bars sont ouverts quand bien même ils ne remplissent pas toutes les conditions de respect des mesures barrières et d'autres sont fermés pour la même cause, mais parmi lesquels il y a des bars qui respectent les mesures barrières. Est-ce vraiment une mesure efficace pour sanctionner les bars fautifs? Très bien. Réaction? Oui. Réaction. Ma première réaction, c'est que je l'avais dit le jour où on évoquait les nouvelles règles. Quand il y a une règle, il faut l'appliquer sérieusement et sans état d'âme et tout ça. Parce que sur le terrain, franchement, quand tu te rends compte qu'on a fermé ta société et juste à côté, il y a des gens qui ne respectent pas les restrictions ou les mesures et qui continuent par exercer, franchement, ça fait réfléchir. Et on se demande, ou bien... Les gens vont se poser des questions. Ou bien, lui connaît quelqu'un, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fermé. Ou bien, lui, il a fait ceci, cela. Et franchement, ça fait comme si des gens sont aimés des autorités et d'autres ne sont pas aimés, alors qu'en réalité, ce sont des opérateurs économiques qui doivent être traités au même niveau. Et pour moi, c'est un aspect important. Et s'il y a eu des écarts, on a encore la possibilité de se rattraper. Parce que clairement, il y a eu quand même des saisies de matériel, fermeture de certains bars, mais à côté, on a quand même vu où on voit d'autres continuer par l'exercer avec, voilà. Oui, on se pose la question, est-ce que en limitant ces règles au niveau des tenanciers de bars, est-ce que la main-d'œuvre qui doit travailler sur ce suivi a été déployée normalement ou on cible juste certains bars pour voir? Aujourd'hui, je crois aussi qu'il y a des bars qui commettent peut-être certaines erreurs. Bien que les nouvelles restrictions soient rentrées en vigueur, il y a des gens qui se permettent encore de faire les covers, c'est-à-dire les affiches. Tel week-end il y a tel week-end il y a tel niveau il y a tel. Donc je crois quand même qu'en publiant aussi ces covers, ça les discrédite un peu parce que les mesures barrières ne seront pas tout à fait respectées. Mais c'est écœurant aussi de voir qu'on arrive à fermer certains bars et qu'on ne ferme pas d'autres bars. Donc je crois quand même que s'il faut faire la chose, il faut le faire unanimement. Il faut pas restreindre les choses. Et j'aurais cru entendre aujourd'hui que, bon, c'est comme il y a des gens spécialisés aujourd'hui, je ne sais pas s'ils font partie de ces volontaires par rapport à la force mise contre la pandémie ou comment. Ce sont des gens, des jeunes qui circulent de bar en bar pour juste signaler qu'il y a tel monde ici, tel monde ici, tel monde ici, on ne sait pas. Oui, mais quand ils signalent, est-ce qu'il y a une réaction derrière? Oui, quand ils signalent, il y a une réaction derrière. C'est ce qui fait qu'on vienne saisir dans les bars des gens. Mais on se demande, oui, on te demande si c'est par rapport à quel intérêt ils réagissent comme ça ou c'est juste certains bars sélectionnés pour tenir de tels propos par rapport à ce suivi. Donc on s'inquiète un peu. On s'inquiète un peu. Si en tout cas, tous les bars ne peuvent pas. Oui. C'est un bar dans le week-end ouvert, bien animé, avec du monde fou. Oui. On les arrête pas. On n'a qui n'ont pas été inquiétés. Je trouve pour ma part que les personnes qui sont envoyées par la force mixte à Covid-19
ceux qui sont sur le terrain, toutes les communautés, certains sont paresseux. Je m'explique. Okay. Dans le sens où ils vont juste vers les bars qui sont en bordure de la voie, ou les bars à notoriété vraiment immense, où on sait depuis fort longtemps que si on renvoie les gens partout, si tu as envie d'aller boire en réalité, c'est ici, là, tu iras forcément. Et aujourd'hui, les gens ont disparu déjà de ces grands coins et vont ailleurs, de façon beaucoup plus reculée dans l'intérieur même ou au cœur de la commune. Donc, si on envoie sur le terrain des paresseux, ils vont se limiter, en ce sens où ils n'iront pas plus loin. Dans des bars même, il y a des clubs qui se sont auto-créés de telle façon où tu peux voir devant personne. Il n'y a pas de voiture, mais il y a des personnes qui sont à l'intérieur, qui font de la fête. Entassées à l'intérieur. Entassées à l'intérieur pour les démasquer. Ben, si Giovanni me parle aujourd'hui des gens qui signalent, c'est bienvenu. Mais est-ce qu'on signale de bonne foi ou on signale pour nuire à l'autre? S'il faut signaler les gens qui sont réellement en train de causer du tort de façon à la population qui ne se protège pas. Mais ne signalez pas les gens parce que vous êtes peut-être envieux de cette idée-là où dès que j'ai envie de boire, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce bar X-là et tout le monde a le regard rivé sur eux. Signaler de bonne foi. Donc, il est très important de ne pas avoir des cobayes entre griffes et de faire du mal à certaines personnes qui sont aussi des personnes qui participent à l'économie du pays. C'est une question de sensibilisation, de communication pour donner l'envie aux gens de respecter les mesures barrières et aussi à la population de se dire que, OK, la boisson que je bois chez moi à la maison a la même saveur, a le même goût. Et donc, je peux rester à la maison dans l'intimité familiale et me protéger. C'est une question de communication. Vous avez quand même ce sentiment que... Voilà, peut-être d'autres signalent juste par pure jalousie, oui, par justement, pure envie. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui, par exemple, ce que Giovanni vient de dire, ces gens-là qui sont là pour signaler, il y a certains qui signalent juste pour nuire. Peut-être qu'ils voient quelque part, mais si c'est peut-être le bar d'un cousin ou d'un proche, il ne le fait pas. Mais à côté, si c'est un ennemi, bah, il prend le téléphone, il l'appelle, il signale. Franchement, pour cette histoire, il faudrait faire les choses d'une manière impartiale, franchement. Parce que aujourd'hui, vous allez voir les week-ends, vous allez faire un tour dans la ville de Lomé, vous allez voir, c'est les grands bars là qui sont ouverts avec plein de monde. Il y en a, oui. Ouais, il y en a. Et au même moment, peut-être les petits bars là, juste parce qu'il y a eu un petit monde là, on ferme. Franchement, s'il faut fermer, s'il faut appliquer la sanction, ça doit être à tous les niveaux. Bon, mais on peut être un grand bar et respecter les mesures. Je connais de grands bars qui respectent. Il faut aussi faire la nuance. J'ai suivi dans le journal de 20h où le secrétaire général des tenanciers de bar, par rapport aux syndicats, eux, ils essaient de respecter quand même les mesures de barrière et les nouvelles restrictions émises par le gouvernement. En apportant quelques plus, par exemple, ne plus utiliser peut-être les verres dans le bar, boire peut-être à la trompette ou bien avec les pipettes. Et eux-mêmes, ils doivent avoir un gérant de veille. Si l'eau est là à tout moment pour qu'on puisse se laver les mains, numéroter les tables pour qu'on sache ceux qui sont assis ici, ceux qui sont assis là, et à ce qu'on puisse respecter un tant soit peu les distanciations sociales. Maintenant, je voulais savoir si ceux qui signalent font partie de cette force mixte ou bien la force mixte, elle est là pour intervenir et on a créé également un autre système à part pour dénoncer les gens. Donc c'est à cela que je voudrais vraiment savoir un certain nombre de choses. Et les volontaires, oui, certainement dans les jours à venir, oui. Et les volontaires. C'est un tout, je pense que c'est un tout. Parce que même au Carrefour, on voit quand même des volontaires qui rappellent aux gens de pouvoir porter leur masque. Aujourd'hui, le problème, c'est surtout la malhonnêteté de certains. Sinon, les voir exercer, signaler, c'est pas un souci. C'est très bien d'ailleurs. C'est une très belle chose parce qu'en réalité, comme Elisabeth l'expliquait, on ne dit pas... Normalement, même au bord de la route, on n'a pas besoin de ces jeunes-là pour qu'ils signalent. Parce que forcément, tout le monde voit. C'est surtout dans les coins reculés, dans les maisons non signalées et tout ça, tout ce que les gens organisent. Je pense que c'est pour cela que les gens sont engagés ou sont mis à contribution. Mais si ça ne marche pas et on se rend compte que finalement, vous êtes en train de vous régler des comptes, on risque de faire quoi? De plutôt amener des soldats qui ne vont pas utiliser la manière douce, mais qui vont plutôt venir avec la force pour pouvoir mettre tout le monde au pas. Alors qu'en réalité, on ne souhaite pas ça.
je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut que les jeunes-là soient consciencieux, mais nous-mêmes qui cherchons à tout prix à contourner les règles, je ne sais pas comment les gens réfléchissent encore. Je ne sais pas si les gens sont encore au courant qu'il y a... flambé des cas, ouais, et surtout ces derniers jours. Comment on appelle cela même? La version britannique le variant britannique de la Covid qui est là. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Si vraiment vous êtes au courant, vous allez respecter certaines choses. Sinon, vous allez partir pour mourir et ça ne sert pratiquement à rien du tout. Alors, il faut que les gens qui sont, surtout les civils ou les jeunes qui sont mis à contribution, parce que quand ils font cela, demain, ne soyez pas surpris qu'on les prenne en partie quelque part pour dire vous êtes venus encore pour nous saboter notre chose alors qu'on est plutôt en règle et tout ça, ou bien que vous êtes venus parce que vous êtes contre nous. Faisons bien notre travail pour que demain, plutôt qu'on les accueille très bien dans les bars, que de les prendre comme des ennemis de l'économie. Très bien. Oui, et puis, deux aspects. Oui. Les zélés. Okay. J'ai vu de mes yeux une dame qui ouvrait son bar. Elle n'avait pas porté son cache-nez, mais elle était seule. Et la personne qui l'approche, habillée, corps habillé, lui dit en même temps « je te facture ». Et la dame lui posait la question, quel est son intérêt de lui donner cette facturation? Est-ce qu'il a fait à tel point qu'elle doit porter son cache-nez, etc. Il dit, elle sait, mais ce qu'elle sait aussi, que c'est quand il y a quelqu'un à côté, ou s'il y avait du monde dans son bar, parce qu'elle était à l'ouverture, il aurait raison. Donc pour dire qu'il y en a aussi, juste comme ça, qui en font de trop. Qui en font de trop. L'autre aspect, la Covid-19 n'a pas besoin de carnet d'adresse. Pour ceux qui se disent, la santé, en ce sens, n'a pas besoin de se dire que j'ai le carnet d'adresse, donc dès qu'on vient m'interpeller, je sais qui appeler. Donc, que l'autorité puisse aussi commencer par dire, non, je te connais très bien, mais ici, tu n'as pas raison. Être ferme, rigoureux. Qu'on applique, appliquons les règles à tout le monde, la loi à tout le monde. Et chacun pourra respecter les gestes barrières. Allez, merci. Hier, par rapport à ça, j'étais seul. C'est vrai, il faut sensibiliser les gens par rapport à cette histoire du port de cache-nez. C'est pas une histoire. Oui, c'est pas une histoire par rapport à cette mesure de port de cache-nez. J'étais la seule. Le gars, il s'approche de moi, il dit, porte ton cache-nez. Je dis, mais je suis seul dans la voiture. Est-ce que c'est une obligation pour moi de porter le cache-nez en étant seul dans la voiture? Je sais quand même que si on est deux, le port du cache-nez il est obligatoire. Oui. Mais si je suis seul, au moins pour ce petit temps que je suis seul, je peux profiter quand même de respirer comme j'avais l'habitude de respirer. Parce que c'est vrai, c'est un casse-tête, mais il faudrait qu'on s'y adapte par rapport à ce port de cache-nez. Ce n'est pas facile. Je suis parfaitement d'accord. Ce n'est pas facile, il faut aussi former ces gars, il faut leur donner la bonne information. Il faut que les gens sachent déjà que c'est comme ça que le virus se comporte. Il faut qu'ils soient au courant que quand tu es seul, tu n'es pas autant menacé, tu ne menaces pas les autres. Il faut qu'ils soient au courant. Sinon, s'ils ne sont pas au courant, au même moment, moi, je fais cette réflexion. Au même moment, je fais cette réflexion. Je dis, si à chaque fois, nous tous, on cherche des arguments pour pouvoir justifier notre non-utilisation de masques, mais chacun va toujours trouver une raison pour dire, en fait, calcul pour voir, il y a 2 mètres entre cette personne et moi, donc c'est pour ça que je ne porte pas. Et tout ça, on se connaît. Et mieux vaut que tout le monde, même si tu es seul, c'est mieux que tu portes et puis c'est mieux si tu t'épargnes toute situation. Sinon, on sait que c'est vrai. Seul, ce n'est pas un souci. Mais si on nous dit ça, si aujourd'hui, moi je vous dis ça clairement, demain vous allez faire ça, quand on va vous arrêter, vous allez dire que c'est en fait de la télé qui vous a dit de ne pas porter quand vous êtes seul. Donc portez, c'est mieux. Merci. Portez. Bon, de toute façon, respectons les gestes barrières. Oui, c'est le maître mot, voilà, le respect des gestes barrières. Merci. Une transition et on revient pour la suite avec le second sujet. Je vous rappelle que le numéro, il est bien fonctionnel, le 93 84 81 01 pour vos contributions ou vos questions. Voilà, allez-y, vous pouvez nous laisser vos messages. On revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore,
infiniment. Gros bisous. Voilà, retour sur le plateau. Le second sujet, eh bien, oui, le casier judiciaire désormais automatisé au Togo. C'est déjà opérationnel. Samuel? Oui, mardi. Non, laisse, on va suivre l'élément. Oui, c'est mieux. L'Assemblée nationale a donné mardi dernier son onction à l'automatisation du casier judiciaire au Togo en adoptant un projet de loi irrélatif. L'initiative présentée par le gouvernement en cohérence avec le chantier de l'administration s'inscrit également dans la lignée du projet de modernisation de l'appareil judiciaire au Togo. D'importantes réformes seront mises en œuvre d'ici là pour sécuriser les procédures de délivrance de ce document. Grâce aux nouvelles dispositions, il sera possible pour tous les Togolais de soumettre en ligne la demande, le paiement et le traitement des casiers judiciaires en se connectant simplement via smartphone, tablette ou ordinateur. Les paiements par Timoni, Flouz et carte bancaire se généralisent au sein de l'administration au Togo. Nous nous posons donc la question de savoir si dans la pratique ce projet est réalisable au Togo. Réalisable? Oui ou non? Yak? Est-ce que je dois répondre par oui ou par non? Moi-même, je ne sais pas. Ok. En fait, le projet, je le répète aujourd'hui encore, le Togo est très bien en termes de tests, en termes de validation de projets à l'Assemblée et tout ça, tout est beau. Dans la pratique? Mais dans la pratique, franchement, je me pose assez de questions. Tu as des doutes? J'ai peur que d'ici quelques semaines, les gens nous fassent un retour par rapport à la lenteur de réaction après une demande, alors qu'en réalité, nous sommes en termes d'automatisation. Non, c'est ça. Ah, c'est ça, Oui. C'est mon prof de français qui me dérange. Donc, dans cette situation, ça permet de réduire les coûts de déplacement. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. On l'a souhaité depuis. Maintenant, est-ce qu'on a mis tout en place pour permettre que ça soit... Moi, ce sont des réflexions que je fais. Ouais. Et laissez-moi, dans mon côté pessimiste, laissez-moi rester là-bas, laissez-moi douter pour que peut-être dans 3 mois, je puisse revenir dire, bon, peut-être je me suis trompé et que ça marche. Si ça a été dit, c'est que les dispositions, en tout cas, les dispositions idoines ont été prises pour que ça marche. Ben, laissez-moi entrer dans le monde de Jacques, dans le pessimisme. Hein. Sérieux? Je suis désolée parce qu'on a beaucoup de projets de loi et après, dans l'exécution, ça manque vraiment de réactivité. S'ils nous prouvent aujourd'hui qu'ils vont le faire et 3 mois après ou 4 mois après, on passe à l'exécution, ce sera une très belle nouvelle parce que ce n'est pas quelque chose d'extra en réalité. Hein? Permettre aux gens de gagner du temps, de rester chez eux grâce au smartphone, c'est l'avenir d'ailleurs. On est déjà dedans. C'est une avancée pour le pays. Et ça devait même s'élargir pour d'autres documents d'ici là. Donc du coup, gagner du temps et nous permettre aussi de réduire le coût de déplacement aussi. Ben, à féliciter déjà l'initiative, mais on attend l'exécution. Non, je félicite l'initiative, mais j'attends un reportage. Vous tous, vous attendez... Oui, j'attends un reportage peut-être de la TVT. Non, pourquoi parler de reportage? J'attends un reportage. Sur le terrain? Oui, non, c'est-à-dire j'attends un reportage sur le terrain pour celui qui brandir que, bon, c'est via mon smartphone que j'ai eu tel, c'est via tel, parce qu'en ligne... ça, on n'a pas besoin d'un reportage. Tu sais, histoire de reportage, nous tous, on sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. On peut calculer. Mais ce que moi je préfère, c'est que dans 6 mois, que nous, en tant que population et même ceux qui nous suivent, puissent nous envoyer des messages. Tout le monde en a besoin. Nous allons en témoigner. En témoigner, parce que quand tu vas faire l'expérience 1-2 fois et que tu te rends compte que franchement, ce qu'ils nous ont annoncé, ça n'a pas marché, j'espère que les élus, les députés qui ont validé ont posé les vraies questions. Parce qu'on ne les a pas élus pour venir seulement lever les mains à l'Assemblée, mais j'espère vraiment qu'ils ont posé les vraies questions autour de ce projet-là avant de le valider. Pour moi, c'est un aspect important. Il faut qu'on ait des députés qui soient capables de douter également de ce qui est proposé devant eux ou ce qui leur est proposé et tout ça. Et dans l'étude même, qu'ils puissent se refuser quand ils se rendent compte que sur le terrain, certains rouages ne peuvent pas être pris en compte. Pour moi, c'est un aspect important. Si ça échoue dans 6 mois,
je mettrai parmi les coupables les députés qui ont validé. Moi, mon inquiétude s'impose un peu à la connexion au Togo. Nous avons un problème de connexion ici. Ouais. D'ailleurs, il faut commencer par là. Si... Vous avez la 5G? Bon, arrêtez la ça. 5G de nom. Maintenant, je vais un peu... la 5G vous avez de dit nom, tout de suite. Il faut quitter la 5G de nom. Qu'est-ce qu'il y a? On a dépassé des millions pour faire cette pub. On a dépassé des millions pour faire cette pub alors qu'on en est pour rien. Tu penses que c'est juste une pub? Non, même au palais du gouverneur, on a loué des choses d'art à Cotonou ici pour venir. Non, on parle de la 5G, attention. Oui, la 5G. Ouais. C'est-à-dire c'est du bluff. Voilà. La 5G, c'est du bluff. Ok, après le problème de la connexion, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand vous faites le tour, surtout dans les milieux reculés au nord, dans les tribunaux de justice, les agents qui travaillent là, qui sont là, c'est des anciens agents. On peut même déployer du matériel informatique pour le faire, mais je vous dis, il y aura des gens incapables de le faire. Parce que quand vous arrivez... C'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est pourquoi il faut je sais que le processus a pris plusieurs années. Voilà. Je sais que ça a pris plusieurs années avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à présent, comme il l'explique, mais dans nos administrations, est-ce que l'équipement est là pour pouvoir répondre rapidement quand il y a une demande? Ce sont ces réflexions-là qu'il faut faire. Sinon, Internet, même malgré la difficulté d'avoir une connexion assez fluide, je sais que vous pouvez trouver 200 francs quelque part pour valider votre demande. Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils seront capables de pouvoir rapidement valider votre demande pour que vous puissiez recevoir votre document à temps? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce que les gens ont été recyclés, les employés et tout ça? On peut recycler, mais est-ce qu'ils ont autant de volonté? Parce que parfois... quand tu fais une demande, c'est comme tu donnes du travail à l'employé. C'est comme si lui, il était en train de dormir et tu viens de le réveiller, tu le déranges et tout ça. Je pense que ce sont des aspects, dans tous les cas, moi je préfère dans 3 mois ou 6 mois qu'on puisse revenir ici sur le même sujet et demander aux membres de l'équipe et aux Togolais, à ceux qui ont essayé, si ça a marché. Si ça a marché, honnêtement, on va applaudir parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est en fait pour que ça réussisse. S'il y a des rouages qui ne sont pas encore pris en compte et s'il faut même ralentir pour tout reprendre et réussir le projet, il faut le faire parce que lancer tout ça, c'est bien beau. On va applaudir, on va dire oui, désormais. Mais finalement, vous allez voir que les gens entrent. Faire cela sur le téléphone et voyager, les gens vont préférer voyager. Magloire, cet aspect n'est pas méchant, mais c'est pour en quelque sorte rebondir sur l'aspect de Samuel qui parlait de recyclage, de volonté aussi. Oui. Mais même la personne âgée aujourd'hui dans un service doit comprendre qu'il devient illettré s'il n'arrive pas à commencer à se documenter sur le digital, sur le numérique. Voilà. Sinon, je suis désolée, et normalement, ce n'est pas leur faire du mal si on les renvoie, parce qu'ils deviennent paresseux. Si tu ne t'intéresses pas aujourd'hui au numérique, au digital. Donc, ils se mettent au pas en même temps, avant même d'attendre que ce soit le gouvernement qui les forme. Justement. Très bien. Voilà. Sinon, on va l'affecter dans un village, il va dire qu'on mais qu'il aille dormir. Il va dire qu'on est contre lui. Non, même les villages aujourd'hui sont connectés. C'est comme tu vas dans le commissariat de l'intérieur, là. On dit... que le commissariat est informatisé. C'est un seul ordinateur du truc. Oui, mais c'est quand même informatisé. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs ordinateurs. Un seul ordinateur avec l'unité centrale. Et tu vois l'agent de force de l'ordre, il descend là, il laisse comme ça. Il voit sur le papier, il tape Et puis, c'est ça même la lenteur. Et puis, tu reviens, tu arrives aujourd'hui, tu dis, il n'est pas là. Celui qui est en mesure d'allumer le PC n'est pas là. Oui, celui qui est habilité à allumer le PC n'est pas là. Il est sorti un peu. Mais c'est une triste réalité. Merci, vous êtes très méchant. Non, mais ça m'est arrivé dans un service. Magloire, ça m'est arrivé dans un service. J'ai fait le tour durant une semaine. On me dit la personne qui est en charge de faire ce travail n'est pas là. Pourquoi vous faites ça? Je sollicite l'indulgence de nos amis policiers et autres sociaux de l'intérieur. Non, pas forcément des policiers. Des fonctionnaires. Je vous fais un coucou. Il faut demander pardon aux fonctionnaires. Je parle à tous les fonctionnaires. C'est important. Oui. C'est à tous les fonctionnaires. Sinon, comment tu peux nous exposer aux policiers?
que l'unité centrale est là. Oui. On va te dire que la personne qui est capable d'allumer, appuyer le bouton n'est pas là. C'est criminel. Allez, très bien, j'ai compris. C'est pourquoi c'était là, ils préfèrent aller à la maison. Je sais qu'ils vont réagir. Ils vont réagir, les concernés. Je vous rappelle le contact, le 93 84 81 01, le numéro donc affiché pour vos messages, pour vos contributions. Allez-y, voilà, un jingle et on revient. Pour le dernier sujet, bonne nouvelle pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et leurs partisans. On en parle dans un instant. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. On termine avec le troisième sujet. Eh bien, Samuel, hier, on l'a pris, c'était une liesse de joie hein, dans le camp Gbagbo. Et pour cause, Gbagbo venait d'être acquitté totalement. Ouais. On suit ce petit résumé signé Samuel et on se retrouve sur le plateau. La chambre d'appel de la CPI a confirmé l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, prononcé en première instance le 15 janvier 2019. Cette décision ouvre la voie au retour de l'ancien président ivoirien dans son pays. Il a levé les 2 pouces en l'air en direction de son avocate à l'énoncé du verdict. Pour Laurent Gbagbo, c'en est terminé. Après une décennie de procès devant la Cour pénale internationale CPI, il est définitivement libre. Hier, mercredi 31 mars, la chambre d'appel de la juridiction internationale a confirmé son acquittement ainsi que celui de Charles Blé Goudé prononcé en première instance. Les 2 hommes étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui avait fait plus de 3000 morts. Allons, gagnons. C'est ça. Allez, Elisabeth. Mais c'est une très belle nouvelle, déjà. Et moi, je félicite la famille de cet ancien président, qui, surtout la femme, Simone Gbagbo, qui a su garder la foi, qui est restée derrière son homme, qui y a cru d'ailleurs. Félicitations déjà à elle pour ce courage-là. Maintenant, c'est une victoire, même pour la race noire de façon générale. Hein. Et donc, pour la suite, je ne sais pas s'il aura un retour... finalement accepté dans son pays, parce que je crois qu'il avait eu... il a reçu ses passeports. Donc, il a reçu ses passeports. C'est une très bonne nouvelle alors. Voilà. Giovanni? Non, les personnes charismatiques, on ne peut que toujours les soutenir, et quelles que soient les difficultés qu'elles traversent. Et c'est un soulagement aujourd'hui que Gbagbo et Blé Goudé soient enfin libres, et que vivement qu'il retourne au pays et qu'il apporte un plus à la nation ivoirienne et pourquoi pas au panafricanisme. Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle également et ça montre que normalement la justice doit être comme ça. C'est-à-dire que quand on te convoque normalement, ce n'est pas le moment de fuir. Voilà. On te quand convoque. La justice, elle est juste impartiale. Elle est juste impartiale. Oui. On n'a pas peur de se... On t'interpelle, on peut même te mettre en garde à vue, mais du moment où tu n'es pas coupable, tu es serein parce que tu sais qu'on va t'acquitter tôt ou tard. Et pour moi, c'est un exemple également. Ça doit montrer également un exemple à toutes les juridictions au niveau sur le continent
qu'on ne fasse pas de la justice une affaire personnelle et tout ça, tout ça. C'est-à-dire que quand vous voulez vraiment poursuivre quelqu'un, soyez vraiment... Que ça ne soit pas un règlement de compte. Que ça ne soit pas un règlement de compte. Et qu'à la fin, que le verdict soit vraiment quelque chose qui est issu d'un travail profond et juste et sincère qui a été fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont été acquittés. Mais la réflexion que je fais, toutes ces années qu'ils ont passées derrière les barreaux, comment est-ce que ça va être... C'est vraiment du temps perdu parce qu'après, on se rend compte que vous êtes acquittés. Mais non, tout ça, ce sont des réflexions que je fais. Mais dans tous les cas, ils sont acquittés. C'est une très bonne nouvelle et ça montre vraiment un très bon exemple à toutes les cours sur le continent africain. J'ai vu de très, très mauvais exemples sur le continent. J'espère qu'ils vont s'inspirer de ce qui s'est passé voilà. sur ce cas-là pour pouvoir vraiment grandir. Très bien. Voilà, ça peut être un ouf de soulagement pour les partisans de Laurent Gbagbo et Charles Bleu Goudé, parce que 10 ans, c'est pas petit. 10 ans passés à la cour, franchement, et ils sont en fait libres et tout. Mais moi, un peu, l'aspect que je voudrais toucher, il faudrait que ce ne soit pas peut-être un retour de vengeance, mais qui participe aussi à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Quand déjà même vous suivez les discours des gars, on ne peut... Non, il faudrait quand même toucher ça. Il faut qu'il participe aussi à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment bien de... Oui, mais ce n'est pas d'un côté. Il faut aussi que les autres puissent permettre... Voilà, oui, ça ne viendra pas seulement du côté de Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On parle de 3000 morts à l'époque. Récemment, il y avait eu encore des morts au cours de l'élection. Je crois que 100 morts, etc. Donc après, on va donner l'accusation à qui? Donc ça doit être des deux côtés, se comprendre et passer à autre chose. Et sachez que quand vous sortez, vous mourrez comme ça, eux, ils sont là. Oui. Les 3000, ils sont aussi... Bon, allez, merci Jacques. Merci beaucoup. Voilà. Et je profite, merci pour la suite. Je profite pour faire un clin d'œil à nos amis militaires classe 2017. Et aujourd'hui, c'est un jour anniversaire. Ça fait déjà 14 ans. Et voilà, super. On peut... 2007, pardon. 2007, voilà, la classe 2007, 14 ans déjà, et on vous salue. Coucou particulier à Madame Capitaine, elle se reconnaîtra. Et je vous offre Amron, Black Boy, et on revient. Black Boy. Yeah. 228, ici c'est la street. Le rêve sont tombés de fiston, les règles sont strictes. Peu ordinaire, nos lyrics sont hallucinants. Fascinants, MC on représente le continent. On vient du bas, mais on vise le sommet. On se débat et tranquille on s'y met. Écorché par les aléas de la vie sans repère, on cherchait la monnaie. En commun on avait la galère. Mais faut pas croire qu'on est faible, on est ambitieux. On pousse, les temps sont durs, mais on reste courageux. Jamais à plat, jamais à terre. Tomber, on se levait au quotidien. C'est la routine, retomber, on se relevait. Toi-même tu sais, échouer nous avait endurci. Mais plein d'espoir, la musique nous avait adouci. On est plus fort puisque nos malheurs ne nous tuent pas. Bras levés, doigts en V, on vient d'Afrique. Black boy, les hustlers, Quand on sauve un cas, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black boy, les hustlers, Quand on sauve un cas, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black boy. Si, on avait tous eu un suivi. Nombre d'entre nous seraient sûrement maintenant des génies. Mais à l'école, le système est très trop corrompu. Il y avait trop de maths et les programmes nous rendaient farfelus. Faute de moyens financiers, d'autres ont dû arrêter. Nous, on était plus motivés, alors pourquoi avancer? Rien à perdre, fallait donc trouver une vocation. Hip-hop et foot, à l'époque, étaient les bonnes options. Pom-pom dans la face, dans le foot des rap. On raccroche les crampons et on décroche le rap. On prend le mic sur un beat, le blic sur le papier. L'écriture est marquée et le flow est lancé. Tout se transforme dans ce podium. Les tas de rimes détendent, c'est le style donne. On fait du rap rapide ou long. Que le son soit ici ou non, on s'adapte rapidement. Qui est dit qui nous ment? Black boy, les hustlers, Quand on sauve un cas, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black boy, les hustlers, Quand on sauve un cas, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black boy,
solide, parce qu'on est enfant d'Africa. Parfois le ventre vide, on peinait à faire nos 400 coups. Indépendant, c'était chaud, on était sans sous. Donc c'est la rue qui nous élève et nous donne son nom. Enfants de la rue, on nous nomme, qu'on le veuille ou non. Aux yeux du monde, nous sommes des tâches. J'aime pas garder l'âge, dans le fond on fâche. On l'assume, jamais on se cache. La main tendue, on demande quand le job est stérile. Sans domicile fixe, la nuit on dort dans la ville. Sur le sol allongé, le sort nous a logés. On n'a pas de loyer qui peut nous déloger. Black Boy, on rêve d'être à des bailleurs. Pour nous l'espoir résiste encore. Ici on dit fort le sort. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Les hustlers, les accords sous bécane, nous cherchent la mort. Et nous sommes pour ceux qui disent, on vise le succès. Black Boy, les hustlers, les accords sous bécane, nous cherchent la mort. Et nous sommes pour ceux qui disent, on vise le progrès. Black Boy. On est de retour, c'est Amron Black Boy et pour les dernières minutes, nous recevons Bernice Agbodinou. Voilà. C'est Samuel qui a écorché ton nom sur mon papier. En fait, ça il va? a écorché. On a pensé que tu avais changé de nom entre temps. Donc c'est pour ça. Sinon, on connaît ton nom. Comment ça va? Ça va bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on se connaît tous. Bonsoir. On se connaît où? Vous connaissez où? Je te connais, non, ma gloire. Ah, tu parles de moi ou de tout le monde. Où? Que ce Tu me soit connais Giovanni, où? que ce soit Elisa. Tu me connais où? On se connaît. Où ça? Elle, je la connais sur Facebook. Elle fait live en français, mais pas avec le français. Voilà, animatrice, réalisatrice. J'ai oublié de mentionner quelque chose, un autre titre? Non, ça va. C'est bon? Ouais. Allez, Mannequin, moi. super. Mannequin? Pose photo. Ah oui, voilà. Poseuse photo? Non, c'est modèle photo? Non, même pas. Ah, Elisabeth. Je n'ai rien dit. C'est Ah, toi, tu peut-être- m'accompagnais. Oui, non. Faut te conseiller. Hein. Voilà. Vous demandez à quelqu'un, la personne dit ça va. Vous êtes là, vous fabriquez encore des titres pour elle. Pour la biographie. On est top. On est top la biographie. Parce que, à défaut peut-être de parler éveillé sur live sur Facebook, là, au moins, si on remplit bien la biographie, là, bon, les gens au moins vont te suivre. C'est pas un défaut. Bon, allez, Bernice, eh bien, tu es là cet après-midi avec nous sur ce plateau pour nous parler du court-métrage que tu as lancé il y a juste quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Il y a Viral. une semaine exactement. Une Viral, semaine? Oui. Bon, voilà. Viral. Ouais. Viral, c'est l'histoire d'un couple. Okay. Nadia et Pacôme, le soir de la Saint-Valentin. Ça commence toujours un soir. Oui, un fameux soir. Et Nadia, ayant fait un pari avec ses copines, a décidé de piéger son homme. Et Pacôme, voulant faire plaisir à sa femme, est tombé dans le panneau. Et avec une photo... Le piéger à quelle fin, justement? Qui devient virale, justement, avec une photo qui devient virale sur le net. Donc, voilà. Oui, Si vous pourquoi regardez Viral, vouloir piéger son homme? Voilà. Au fait, c'est pour montrer la vulnérabilité que nous avons aujourd'hui face aux réseaux sociaux. C'est pas forcément exprès qu'on retrouve aujourd'hui des nudes sur les réseaux sociaux, des notes vocales compromettantes qui circulent aujourd'hui. C'est pour montrer aujourd'hui que le digital est tellement intrusif dans nos vies que ça brise la complicité qui existe entre un couple, entre une mère et sa fille, entre des amis et tout. Donc, c'est un film qui sensibilise au fait pour faire très attention. Voilà, derrière, voilà, il y a un message qui... Justement, parce que quand on allume la caméra, on n'a plus le contrôle de ce qui va se passer. Tout à fait. Et des conséquences qui jaillissent après, quoi. OK. On fait quoi? On regarde Viral? Ouais. Ouais, bien sûr. Viral. Comment tu as osé me faire ça? Comment tu as pu? Pourquoi tu refuses de m'écouter? Parce qu'il n'y a rien à écouter.
Écoute, chérie, ça m'était complètement sorti de la tête. Ah oui, suis-je aussi inexistante que ça, même après 6 ans de vie commune? Mais non, on va pas gâcher toute une soirée de Saint-Valentin parce que j'ai oublié de te présenter. À ton ex, par contre, tu as oublié de me présenter à ton ex. Tu exagères. Normal, monsieur n'avouera jamais. Ce n'est pas vrai. Par contre, est-ce que j'ai l'air d'une idiote? Écoute, chérie. Tu ne veux jamais m'écouter. Bakoum, si tu dis encore un mot, je te jure que je pars de cette maison tout de suite parce que tu m'as suffisamment manqué de respect ce soir. Voilà ce que je disais. Je n'existe pas. Chérie, tu sais très bien que je n'aime pas te voir pleurer. Alors ne me refais plus ça, s'il te plaît. C'est promis. Et tu sais quoi? Demande-moi tout ce que tu veux. T'es sûr tout ce que je veux? Mais oui, je suis prêt à tout. Faire sourire la femme de ma vie. Promis? Oui. Ok, très bien. Ah ça, non. Mais t'as dit Non, que non, t'allais non, il faire n'en tout est ce pas que je question. voulais. Ouais, mais... Mais quoi? T'as promis, non? Mais ça reste entre nous. Tu m'entends? Jolie. Très belle. Bébé mannequin. C'est pas ton bébé, ça? C'est pas mon bébé, ça. Mais tu vois comment je fais, tu vas faire comme moi hein, tout à l'heure. Jamais. Si. Jamais, je te dis. Je pose 2 photos. Bébé, change de position. Oh. Mais souris. Fais le beau, s'il te plaît. Bébé, sois concentré. Allez, fais ça. Fais ce que je te montre. Je vais laisser, hein. Non, fais ce que je te montre. Tu es sexy, je te promets. Quoi? Fais ce que je te dis. Allez, tourne. Mets la main à la hanche. Vas-y. Allez, Je souris. fais, non? Tu es sexy. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau, mon mari. Tu es le meilleur, je te promets, bébé. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle y arrive. Hein. On voit bien que tu ne connais pas Nadia. Ça fait quand même 1 heure de temps qu'on l'attend. Bah, attendons encore un peu. Si elle n'en voit pas, on passe à autre chose. Ah, okay. Moi, ça me va. Quoi? Quoi? Il y a quoi? Mais Nadia est une vraie folle. Elle a réussi. Tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Bien sûr qu'on voit. Balance. Ok, compte sur moi. Voilà. Bien fait. Vite fait. C'est fait. C'est bien. Nadia! Nya de la signe ma glonda o kokonye e nya do ko vion en vaga ke ale si ole nam da fevede ni mate bonu han wode o gale lok se sende ple du blibo Allez, tu m'as dit. o gale film to l'on vivo. Bernice? Bon, allez, Elisabeth, Jacques? Ah, c'est là où c'est la fin de son couple. Qui ça? Nadia. Nadia. Oui, bon, voilà. Je pense qu'on avait évoqué déjà ce type de sujet ici et c'est une belle illustration. Je crois que
ça illustre très bien certaines réalités, surtout ces derniers temps. Il faut faire extrêmement attention avec nos téléphones, nos réseaux sociaux et tout ça. Je trouve que c'est une très très belle idée à soutenir et à encourager. Très bien. Oui, c'est une très belle idée. Et puis, ça permet aux gens de voir la face cachée qu'on oublie souvent, qu'une relation, quand on parle d'intimité, ça reste entre nous. Et le monsieur l'a si bien dit, entre nous. Et ce qu'elle n'a pas compris, elle a voulu faire plaisir à ses amis. Pire encore, j'ai comme l'impression qu'elle a orchestré toutes ces choses finalement, juste pour emmener l'homme à ça. Elle n'a rien compris d'une relation. Justement, Jacques, c'est fini, quoi. Allez, c'est Bernice, des médias au cinéma Oui, c'est juste une transition de l'audiovisuel au 7e art. Déjà, vous aurez remarqué avec Big Stories que c'était une sorte de mélange entre des films documentaires et la présentation télé. Et j'ai toujours traîné derrière moi cette belle envie de pouvoir faire du 7e art, pouvoir faire des films documentaires et tout. Et je me suis essayée à ce court-métrage et voilà. Et en une semaine, c'est quoi le retour? En une semaine, c'est plus de 6000 vues sur YouTube et on continue de booster pour que ça y aille plus, ça touche plus de monde, qu'on puisse comprendre aujourd'hui cette sensibilité-là face aux réseaux sociaux et face à ces smartphones que nous tenons entre les mains, dont nous ignorons les vraies conséquences. Très bien. Courage. Merci. Et surtout, bonne chance. Oui, et je participe de ce fait au concours Femmes Passionnées 2021 de Canal+. Donc, c'est l'occasion quand même de voter pour moi en tant que réalisatrice. Pour voter, oui, pour voter, il suffit d'aller sur le www.femmes-passionnées-8mars et cliquer sur le lien. Vous allez voir la page de garde avec les photos des 5 candidates. Je suis la candidate numéro 3, donc il suffit de cliquer à côté de mon nom et de lancer le voting. Ça va de mettre votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, de cliquer sur le code bleu du vote et ça va vous renvoyer sur votre page Facebook et vous validez le vote et puis c'est bon, quoi. Vous avez voté pour moi. Voilà, votez massivement pour elle. Hein, voilà. Et j'espère que tu reviendras sur ce plateau avec le trophée. Le trophée? Ouais. Ah ouais. Allez, merci beaucoup à toi, Bernice, à Godinou. Merci d'être passé. Beaucoup. Ça a été un plaisir de faire de la télé avec toi cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Linda Lokpacha. Et merci aussi à vous. Rendez-vous demain à 16h avec de belles surprises. À demain. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla Nyanya va nous faire nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort, il est câblé.